Bonjour à tous, bienvenue à ce module numéro 2. Bienvenue à ce module numéro 2. Donc, deuxième partie concernant ici l'objectif. Donc, j'avais déjà fait une première vidéo qui vous permettait ici de pouvoir créer une archive, donc directement à partir ici d'une feuille, une feuille de calcul. Ici, c'est un mini tableau de bord. Voilà, donc on avait ici créé une macro, une petite procédure qui permettait ici de pouvoir archiver la feuille active de votre classeur Excel. Voilà. Donc on a été ici, c'était notre première partie. Deuxième partie, c'était ici avoir la possibilité, et souvent on le fait généralement dans un rapport, notamment ici un tableau de bord, je voudrais ici faire une copie de ce tableau de bord et l'envoyer par mail en pièce jointe en fichier PDF et l'envoyer par exemple à quelqu'un directement. Donc à partir d'Excel, donc on va aller pouvoir communiquer avec une messagerie Outlook notamment. Donc voilà ici comment aller faire ça. Donc c'est cette deuxième module que je vais ici vous apprendre pas à pas à créer. Alors pour ça, bien, on va aller dans l'onglet développeur, Visual Basic. Voilà, donc ici on avait créé un module 2 qui nous permettait ici de pouvoir archiver déjà le contenu d'une feuille. Voilà, donc ici voici la procédure qui avait fait l'objet ici d'un précédent tuto. Et ici donc on va faire aussi pareil, une procédure voilà, permettant l'envoi par mail en pièce jointe d'une feuille Excel. Voilà. Voilà, donc ici on va l'appeler sub, on va l'envoyer, ici on avait appelé archive, là on va l'avoir en message, les messages Outlook par exemple. Voilà, on va créer une procédure, un message Outlook. Allez, on va aller faire en sorte à ce que mon code ici puisse remonter. Voilà. Alors, donc c'est parti. Donc, bien, on va avoir besoin de déclarer quelques variables. Encore une fois, donc on va faire déclaration des variables. Et là, vous allez voir qu'on va avoir besoin de quelques variables. Donc, il va falloir ici déclarer deux variables. Une qui va vous permettre ici de pouvoir, avec Excel, communiquer avec la messagerie Outlook. Donc, du coup, on va créer un objet de type Outlook pour que Excel puisse bien communiquer avec la messagerie. Donc ici, on va déclarer une variable qui va s'appeler dim. On va l'appeler ma messagerie. Messagerie, voilà. Et on va la typer de type objet ça va être une application. Voilà. Et on va appeler une autre variable qui va être ici dim mon message. Donc ici, une messagerie, qu'est-ce que ça fait? Ça envoie des messages. Ici, on va l'appeler mon message et on va l'appeler as object outil puisque ça va être donc as object. Voilà. Deux variables qui va ici vous permettre ici de définir l'objet de la messagerie. Voilà. Donc ici messagerie, on va le dire messagerie Outlook. Et ici, on va lui dire, ça sera le message à envoyer. Voilà. Donc ici, on va pouvoir ici faire en sorte d'aller créer ici ces deux variables. Et on va essayer ici d'en déclarer une, puisqu'on va faire un contenu. Donc on va l'appeler ici mon contenu. Voilà, donc ça sera le contenu du message. Mon contenu, as, eh bien, ça sera du texte, donc string. Et donc ici, ça sera le contenu du message envoyé. Voilà. Ensuite, donc, bien, on va lui demander d'aller aussi lui déclarer peut-être d'autres variables. Donc, on va lui mettre ici un dim et puis adresse email. Donc ici, ça sera l'adresse email as string. Voilà, adresse email du destinataire, par exemple. Alors, eh bien, on va le faire, adresse email. Donc ici, l'adresse du destinataire. Voilà. Allez, donc on va commencer donc ici à lui déclarer une variable. Donc ici, affectation des variables. Voilà, donc on va en avoir besoin ici de quelques-unes. Alors on va déjà déclarer une variable de type objet. Donc encore une fois, un code VBA. Lorsque je vais déclarer une variable de type objet, bien évidemment, on va introduire l'affectation de variable pour l'initialiser avec l'instruction set. Et donc on va lui dire ma messagerie. Voilà. Et on va lui dire va être égal à quoi. Et pour ça, on va créer un objet. Donc on va utiliser l'instruction create object. Voilà.
Et on va lui dire ici, l'objet qu'on va créer, ça sera Outlook. Ok. Et point application. Pardon, Outlook. Point application. Donc voilà, l'application Outlook. Il va me manquer une parenthèse. Voilà. Et on va ici lui affecter également mon message. Voilà, qui va être égal à quoi? Et bien là aussi, on va lui dire, ça sera ma messagerie, hein, donc messagerie. Point. Et là, on va lui créer un objet aussi, hein, create. On va lui créer un nouvel item, donc un nouveau message. Et comme c'est un item, il va commencer à 0. Alors, create item, ma messagerie. Create, oui, c'est ça, ma messagerie, mon message. Ok. Ensuite, eh bien, il va me falloir lui récupérer mon adresse email. Donc ici, adresse, je l'avais appelé email. Voilà. Elle va être égale à quoi? Eh bien, elle va être égale, on va y mettre la mienne. Voilà. Donc évidemment, j'aurais pu en mettre plusieurs, peu importe. Voilà. Donc ici, si j'avais eu plusieurs adresses à mettre, j'aurais mis point virgule et tapé ici l'autre adresse. Voilà, donc on peut en mettre évidemment autant qu'on veut. Peu importe, il va le prendre également en compte. Alors ensuite, donc il va falloir ici qu'on lui dise bien de créer. On va lui créer également, pourquoi pas, un titre en mon classeur. Alors comment on pourrait lui dire ça? Allez, on va récupérer donc les données. Donc ici, on va lui mettre ça dans une variable. Il va nous manquer également une variable, parce qu'on va en avoir besoin, hein, qui va récupérer l'objet ou le nom du fichier. Donc on va l'appeler dim. On va l'appeler mon tableau de bord, par exemple. Mon tableau de bord ou mon rapport, comme vous voulez. As, pareil, string. Voilà. Et on va ici lui créer tout ça. Ma messagerie, voilà, point create, voilà, on va faire item, peu importe. Donc ici, ça sera voilà, le nom du classeur ou du fichier joint. Voilà, peu importe. Alors on y va, donc ici, eh bien, on va l'appeler hein, mon tableau de bord. TDB. Voilà. Et ici, eh bien, on va lui mettre aussi, on va lui affecter aussi une variable. On va mettre ici un titre, tableau de bord. Voilà. Voilà, pourquoi pas hebdo. Voilà, puisque c'est un tableau de bord hebdo. Voilà, on va lui attribuer ici cette valeur. Et donc ensuite, eh bien, on va créer le fichier. Donc ici, on va lui dire on crée le fichier PDF. Ok. Et on va le créer ici, hein, le fichier, pour qu'on puisse le sauvegarder quelque part et l'envoyer. Donc il faut d'abord qu'on le génère. Et ensuite, une fois qu'il est généré, eh bien, on va lui dire ici, pourquoi pas, de le diléter également temporairement. Donc on aura besoin ici de créer le fichier PDF temporaire. Voilà, avant de le supprimer. Voilà, donc ici, il va falloir évidemment qu'on le crée temporairement. Et on va le mettre ici bien dans le même dossier que le classeur actif. Donc ça sera évidemment à peu près ici la même chose. Donc on va lui dire, bien mon tableau de bord, il se trouve sur la feuille 2. Donc ici, on va lui dire où est-ce qu'il se trouve. Donc feuille 2, point. Donc pour aller lui chercher le nom de la feuille où se trouve mon tableau de bord. On va lui faire un export. Voilà, fixed format. Voilà. Et on va lui dire ici eh bien plein de petites choses. Donc il va vous demander le type. Donc ici on va lui mettre le type XL type PDF. Voilà. Ensuite il va vous demander ici le file name. Donc on va lui dire ici de le faire sur au même endroit où se trouve le classeur. Donc on va lui dire active workbook. Voilà, sur l'active workbook.pass. Donc ça c'est le chemin où se trouve mon classeur. Comme ça, on va l'enregistrer au même endroit. Et on va concaténer ça, donc avec derrière,
eh bien, le nom. Donc on va lui mettre un petit, hop, pour lui dire que c'est un dossier. Voilà, on va lui créer peut-être un petit dossier. Voilà, et on va lui dire ici qu'on va concaténer ça et on va l'appeler on avait appelé mon TDB, mon tableau de bord. TDB, voilà. Et on va également, ça c'est ma variable donc pas besoin, et on va ici lui dire de le concaténer avec quoi? Un point PDF pour qu'on puisse créer évidemment le fichier. Ensuite, quality, on va pas laisser quality, on va mettre un Excel, voilà, quality standard, donc quality standard. Voilà, et on va lui mettre également un include do, on va lui mettre ici à true. Donc il va demander ici d'inclure évidemment les propriétés du document. Et on va l'ignore print area, ça on va mettre à false. Pas besoin de mettre autre chose. On va lui dire d'aller from, on va lui dire 1. On va lui dire de tout mettre sur une seule page. Tout une page, encore une fois. Et on va lui dire ici, est-ce que tu veux qu'on l'ouvre avant de l'envoyer? Eh bien on va lui dire non. Donc on va lui mettre un petit false. Voilà ici, hein, la ligne qui permet ici de pouvoir créer et générer ce fichier. Ok. Donc une fois qu'on a généré le fichier, eh bien il va falloir qu'on constitue ici, on crée, donc ici, hein, création du message à envoyer. Voilà, donc ici on va l'appeler avec with, donc on va utiliser l'instruction with et with and with. Voilà, on va mettre tout ça dans une petite syntaxe, voilà, dans une petite instruction with. With quoi? Eh bien, on avait déclaré ma variable mon message, donc avec mon message. Et là, on va lui déclarer plein de choses. Donc, on va lui mettre un point to égal. Donc là, on va lui dire à qui tu veux l'envoyer. Donc, on l'avait dit qu'on l'enverrait à mon adresse. Et donc, je l'avais appelé adresse. Alors, adresse, ce serait bien de mettre qu'un seul. Voilà, adresse. Et on va mettre même un accent pour qu'on puisse la déclarer plus facilement. Voilà, adresse email. Donc ici, on va mettre adresse email. Voilà, donc ça sera à moi. Donc ici, c'est le destinataire. Destinataire du message. Voilà. Ensuite, on pourrait ici lui mettre un point CC si on veut mettre quelqu'un en copie. On pourra lui mettre également un point CCI si on veut le mettre ici, pareil, en copie conforme et visible. Voilà, nous après on va chercher un subject. Voilà, subject égal. Alors, subject égal, donc on va lui mettre ici un sujet, donc on va lui mettre bien un titre, un résultat, visite site par exemple. Donc, ça c'est l'objet du message. Site, ok, 2 points, et pourquoi pas on va aller récupérer le site qui va se trouver sur une feuille. On peut aller chercher des infos. Voilà, ici j'avais mis site, voilà, learn access, il se trouve en K2 de ma feuille liste. Donc ici K2 de ma feuille liste, on y va. Donc on va chercher feuille 2 point, non liste par contre c'est la feuille 1, pardon, feuille 1 point, point range de K2, on avait dit K2, voilà, point value, et on va chercher cette valeur. Voilà, K2 point value. Et pourquoi pas on va rajouter end, on va mettre de la semaine, de la SEM, et là on va lui mettre encore une fois un petit guillemet, et on va chercher ça toujours pareil dans la même feuille. La semaine ici c'était un G8, voilà, la semaine ici que j'ai calculé avec une formule, donc de la G8, donc encore une fois qui se trouve sur la feuille 1.range de G8. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va lui mettre d'autre? Donc le sujet, mon contenu, donc on va lui mettre ici pareil, mon contenu. Mon contenu égal. Donc mon contenu, je vous rappelle, c'est le contenu du message.
Donc on va lui mettre ici un petit message. Donc déjà on va faire un petit bonjour. Voilà, bonjour, on va constituer le mail, hein, le corps du mail. Bonjour, virgule. Hop. Voilà. On va faire un retour à la ligne. Donc on va faire un VB new line. Ok. On va même sauter une deuxième ligne. On va faire VB new line une deuxième fois. Voilà. End. Donc là je vais faire espace underscore pour casser mon code et continuer ici mon message. Donc en dessous on va mettre veuillez trouver, voilà, 6 juin. Donc ça c'est le corps du mail, hein. Vos chiffres de la semaine. Voilà, 2 points, end, et on va mettre la même clause, on va chercher la même info, donc ici, qui se trouve sur la feuille 1, CTRL-C, voilà, CTRL-V, voilà, point value, pourquoi pas. On va chercher ici cette info-là, ensuite on va lui faire un end en dessous, VB new line, voilà, espace, underscore, et on va continuer notre code. Dessous, on va lui mettre votre nombre de visites, voilà, de visiteurs même, pourquoi pas, votre nombre de visiteurs, hop, 2 points, et encore une fois, je vais chercher l'info que j'ai mis ici sur ma feuille, hein. Encore une fois, ici, elle va être sur la feuille, ici, mon nombre de visites, je l'avais mis ici, en G2, donc ici, il est allé faire la somme qui se trouve ici sur mon tableau de bord, hein, ni plus ni moins, voilà, donc ici, j'ai mis ça sur la feuille ici, un G2, donc on va sur le code, on va lui dire, tu vas chercher l'info sur la feuille 1.range de G2.value, voilà, et on va, on va concaténer ça avec un VB new line, voilà, voilà. Ensuite, end, underscore, retour à la ligne. Ici, on va mettre eh bien, votre site internet. On va mettre l'adresse, votre site internet, 2 points. Voilà. Et on va chercher ça dans la feuille, pareil, que j'avais mis ici, en K2. Voilà, K2. Donc, on va mettre chercher l'info en feuille 1. .range de K2.value. Voilà. Et avec ça, donc on va continuer. Donc on va redescendre d'une ligne. VB new line. End VB new line. End. Voilà, underscore. Je continue mon code. On va lui dire ici bonne réception, voilà, bonne réception, on ferme mon texte, end VB new line, encore une fois, end VB new line, voilà, je sais, hop, il va falloir qu'on lui casse le code, end underscore, et on continue, donc ici on va juste mettre la signature, donc ici on va mettre un cordialement, point, hop, voilà, end VB new line, donc voilà, on va faire un petit saut à la ligne, je sais, hop, end, espace underscore, on continue notre code, ici on va se signer, hein, Jean-Paul, voilà, Bonetto, voilà, c'est mon texte, end, ici on va mettre VB new line, pour faire un petit retour à la ligne, je sais, il me manque encore mon petit code, end underscore, voilà, et ici on va mettre ici, je sais pas moi, responsable, voilà, responsable formation, hop, on va se signer, et on va mettre ici, pourquoi pas, on pourrait mettre aussi les coordonnées, hein, de mon site, ou un numéro de téléphone, peu importe. Donc une fois qu'on a fait là, donc bien ici on a fini notre texte. Alors, feuille 1, évidemment ici il me manque un petit end qui vous avez oublié, voilà. Alors là aussi il doit me manquer ma petite syntaxe, alors on va aller voir, VB new line, voilà, end, hop, VB, hop, je
concatène. Voilà, donc ici, hein, quand il n'y a plus de message, c'est que c'est bon. Ensuite, donc, eh bien, on va lui dire ici, c'est pas fini. Ici, je viens de mettre mon texte, donc il va falloir ici qu'on affecte tout le contenu de mon message dans le message à lui-même. Donc ici, on affecte le contenu dans le corps du message. Voilà. Et donc pour ça, on va lui faire un point. Et le corps du message en Outlook s'appelle un body. Et on va lui dire que lui, ça va être égal à mon contenu que je viens de taper plus haut. Voilà. Ensuite, on va lui mettre... Donc ici, on va lui récupérer le nom du fichier hein, sur lequel on veut le mettre. Donc ici, on récupère le nom du fichier. Voilà, dans une variable. Donc on va lui mettre ça, hein, on va l'appeler, bien je ne l'avais pas appelé ici, donc on va lui déclarer ça. Dim, on va l'appeler mon classeur par exemple. As, pareil, string, puisque c'est un nom de fichier. Donc ici c'est le nom du classeur. Nom du classeur. Voilà. Donc on va lui mettre ici, hein, on va lui mettre mon classeur égal. Et là on va lui mettre, il va se trouver où? Eh bien, dans l'active workbook. Voilà, sur l'active workbook. Voilà, point passe. Voilà. Et on va lui récupérer ici, donc en faisant un espace dièse, voilà, end, et là on va chercher donc le nom qu'on lui avait donné tout à l'heure, qu'on avait appelé mon TDB, donc mon TDB, mon tableau de bord, que je vais concaténer avec quoi? Mon petit point PDF, voilà, c'est le nom qu'on lui avait donné, le même nom qu'on lui avait donné ici dans le fichier qu'on avait reconstitué tout à l'heure. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien on y va, on continue. Donc une fois qu'on a fait ça, on va mettre ça donc en pièce jointe. Donc ici on y joint le fichier. Donc pour aller joindre le fichier, on va chercher la propriété qui s'appelle point attachment. Attachment, et on va lui en rajouter un nom et on va lui mettre ici le nom du fichier que je veux joindre puisqu'on vient de l'appeler mon classeur. Voilà. Point attachment, point classeur. Et ensuite, ben, il restera, on envoie le message. Donc si on est prêt, on envoie le message. Donc ici, on va utiliser l'instruction .send pour faire partir le message. Voilà. Et on arrive ici à la fin de ma boucle WIF. Voilà, je n'ai plus rien ici. Je viens de créer le message en question, donc en lui adressant ici une adresse, voilà, du destinataire. Donc on aurait pu mettre ici un point CC pour mettre ici en copie conforme. Donc ici destinataire en copie du message. Voilà, ça c'est le destinataire. Destinataire direct voilà, du message. Et ici donc on va lui mettre ici hein, l'adresse hein, ici hein, ça serait adresse encore une fois adresse email. Voilà, vous y mettrez l'adresse email si vous voulez. Donc allez, on va pas le mettre, mais c'est juste pour information. Et si je veux mettre quelqu'un en copie, eh bien on va faire un CCI. Donc on va faire plutôt un point CCI. Ici pareil, on lui mettrait ici une adresse email ou plusieurs hein, adresses email. Voilà, que vous allez pouvoir ici y mettre. Alors, on va mettre ici adresse email. Voilà. Et ici, on va mettre ici, ça sera le destinataire. Destinataire en copie conforme invisible. Voilà, je vous rappelle copie conforme invisible, ça vous permettra ici d'éviter à ce que tout le monde sache à qui vous avez envoyé le mail, puisque ici vos destinataires seront invisibles par rapport aux autres. Voilà, ici hein, le corps du mail a été fait. Donc maintenant, eh bien, on confirme. Donc ici, on confirme. On va mettre un texte. Hein, on va confirmer ici l'envoi
du mail. Voilà. Et via quoi? Ben, via une MSGbox. On va faire MSGbox. Voilà. Et on va lui mettre ici un petit message tout simple. Le mail a été envoyé. Voilà. Au moins on prévient l'utilisateur que le mail a été envoyé. On va mettre un VB information plus un VB OK only. On va mettre juste le bouton OK. Et on va mettre ici message en title. Voilà, c'est tout. Ensuite, eh bien, on supprime, donc on ne va pas garder tous les fichiers PDF qu'on va faire au fur et à mesure qu'on va envoyer. Donc ici, on supprime le fichier temporaire qu'on vient de générer. Donc il se trouve encore une fois dans la même racine. Donc c'est exactement la même chose qu'on lui a fait ici. Donc ici, on va récupérer ça. Voilà, on va lui dire CTRL-C. CTRL-V, et ici donc on va lui dire de le killer, donc c'est-à-dire on va l'effacer. Pour effacer, donc on va utiliser le mot kill, et il va demander ici le kill et le chemin d'accès. Donc on va lui dire on supprime le fichier temporaire, voilà, dans le dossier actif. Donc le dossier actif, c'est là où se trouve votre classeur que vous venez que vous ouvrez. Voilà, donc on va lui remettre exactement la même chose, c'est peu importe. Et ensuite, dernière chose, on libère, puisqu'on ne va plus travailler avec Outlook, on libère, voilà, la mémoire de la messagerie Outlook. Et pour libérer la messagerie, on va lui faire un petit set. De quoi? De ma variable que j'avais appelée ici, mon objet, ma messagerie. Voilà, donc on va lui dire ma messagerie. On va taper set ma messagerie. Voilà, égal, eh bien, nothing. Voilà, on va juste le désactiver directement. Voilà, hop. Voilà ici le code en question. Donc, on va aller voir si ça marche ou pas. Voilà, on va sauvegarder. On va revenir ici, on va créer un bouton. On va se venir sur mon tableau de bord. Ici, on va dupliquer le bouton orange qu'on avait mis tout à l'heure. Ici, on va mettre envoi du mail. Voilà. Envoi mail, et on va lui mettre ici le code qu'on avait créé. Donc la procédure qu'on avait créée s'appelle message Outlook. Voilà, voilà, message Outlook, on va l'appeler parce que je ne vais pas donner le même nom que tout à l'heure. Message Outlook, clic droit, affecter le macro sur ce classeur message Outlook. Voilà. Ok, donc on va tester, on va lui envoyer. Donc encore une fois, je vous rappelle ici, j'avais fait un petit tableau de bord dynamique. Voilà. Et ensuite, donc on va lui dire, est-ce que lui, je veux l'envoyer? Donc là, il est à 4964. Je vais faire envoi de mail. Voilà, il vous dit ici le message. Le mail a été envoyé. On fait OK. On va aller voir dans notre messagerie Outlook si le mail a bien été envoyé. Donc je fais F9 pour activer. Voilà, il y a un mail qui vient de partir. Donc il vous dit ici tableau de bord hebdo, c'est le message qu'on a mis. Veuillez trouver ci-joint vos chiffres de la semaine 29. Votre nombre de visiteurs 4964, c'est bien ici le chiffre que j'ai ici 4964. Donc il a bien ici récupéré la bonne info. Je suis bien sur le site internet, bonne réception, cordialement, Jean-Paul Bonetto. Voilà. Et donc avec ici l'adresse email direct. Ici, on a mis l'objet, résultat visite site, learn access voilà, de la semaine 29. Et si j'ouvre ici ma pièce jointe, donc j'ai bien ici mon rapport PDF. Donc il vous a bien ici ouvert une version PDF de votre feuille uniquement. Donc voilà, ici vous avez votre tableau de bord que vous avez donc envoyé en pièce jointe et en PDF. Voilà, donc ici comment aller rapidement avec une petite procédure Excel, pouvoir vous permettre ici d'envoyer donc un message Outlook directement à partir d'Excel. Voilà, donc et en mettant ici votre propre texte, votre propre contenu. Voilà, on peut évidemment personnaliser le contenu de votre corps de mail en lui mettant ici plein d'infos directement. Voilà ici le code correspondant à cet envoi de mail. Voilà, donc il n'est pas très compliqué. Il faut juste effectivement ici lui déclarer vraiment important les deux variables qui vont permettre ici de pouvoir dialoguer avec Excel et Outlook. Voilà, on va créer un objet de type application Outlook.
Et ensuite, eh bien, il va falloir lui créer un nouveau message et à partir de là, on va récupérer toutes les propriétés et les méthodes d'une messagerie Outlook avec ici l'adresse directe, copie, le sujet, le contenu, le corps du mail et ainsi de suite. Voilà, la pièce jointe notamment. Voilà ici comment envoyer un mail. Donc ce code peut être vraiment adapté à n'importe quel classeur. Voilà, il suffira juste de lui changer les petites infos ou les liens ici que j'ai donnés à quelques feuilles pour les récupérer des infos et mettre dans le corps du mail. Pourquoi pas. Voilà, donc je mettrai dans la description de la vidéo donc le classeur joint avec le code. Donc ici, vous retrouverez dans la description de la vidéo, je mettrai donc ici en téléchargement ce fichier qui va vous permettre ici de pouvoir le récupérer et l'adapter par rapport à vos propres tableaux de bord ou à vos propres envois de fichiers. Voilà, ici, le tuto est maintenant terminé. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Donc je vous souhaite bien d'envoyer et d'archiver vos tableaux de bord correctement et avec un petit peu de code VBA. Voilà, merci de m'avoir suivi et puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.